Café, ping-pong, F-tard, plutôt vin, vin rouge. Je m'appelle Quentin Billot, j'ai 31 ans, j'habite à Saulcé, j'ai toujours vécu un peu dans la région. Je suis agriculteur, viticulteur et vigneron. Le viticulteur, c'est la personne en fait, qui va travailler la vigne jusqu'à la production, la récolte du raisin. Et le vigneron, en fait, c'est une personne qui a cette partie, donc qui travaille à la vigne, mais qui travaille aussi en cave, donc qui va vinifier le vin et après qui va commercialiser son vin. Comme j'aimais beaucoup la viticulture, je suis parti faire des études en viticulture-œnologie. Sorti de mon bac, moi je pensais m'installer sur l'exploitation familiale. Mes parents n'avaient pas une exploitation assez grande pour pouvoir vivre convenablement à 2 personnes. Donc en attendant de pouvoir un jour atteindre le Graal, on va dire, m'installer, donc j'ai refait un bac en mécanique agricole. Et après j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que mécanicien agricole. Au bout de ces 5 ans, en fait il y a des vignes qui se sont libérées pas très loin de chez mes parents. Et des terres aussi agricoles. Et voilà, j'ai saisi un peu l'opportunité et je me suis installé en 2018. Je me suis installé avec mon père. Sur l'exploitation, on est 2 associés exploitants. Il y a ma mère qui est associée non exploitante. Je suis la 4e génération de viticulteurs. C'est le fait d'avoir baigné dedans depuis tout petit qui m'a donné envie de continuer ce que mon grand-père et mon père ont créé, quoi. Sur la partie viticole, j'ai 2 structures du coup. La structure familiale où là c'est tout livré à la cave coopérative de Saint-Pourçain. Ma deuxième petite structure où je suis associé avec mon meilleur ami en fait. Lui va gérer plus la partie commerciale et plus moi la partie on va dire travail de la vigne, travail du vin en cave et tout ça. Nos premières bouteilles ne sont pas encore commercialisées pour l'instant. On envisage de les commercialiser fin novembre 2024. On est actionnaire dans la cave coopérative. On peut dire quand même que la coopérative nous appartient en quelque sorte. On ne va pas juste livrer le raisin et après ne plus être acteur dans les différentes étapes. L'idée c'est de cultiver la vigne, de livrer le raisin à la cave. Ça a donné des idées sur des vins qu'on aimerait sortir, sur le côté un peu marketing. Pourquoi pas aller sur des salons, chose que je fais régulièrement, sur des stands, tout ça, vendre du vin de la cave coopérative. Jusqu'à présent, il y avait toujours la génération d'après qui reprenait l'exploitation de ses parents. On a toujours peur, en fait, justement, qu'il y ait des vignes qui restent un peu sur le côté. Bon, jusqu'à présent, ça nous démontre un peu le contraire parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui faisaient un autre métier, qui viennent sur notre vignoble, et qui achètent de la vigne et puis qui font le métier d'agriculteur, de vigneron, et qui le font très bien. Faut pas être feignant, déjà. Faut savoir gérer le stress, les aléas. Et après, je pense qu'il faut être organisé, il faut aimer son travail. Une liberté, on est son propre patron, on travaille à l'extérieur, on voit des beaux paysages, on travaille avec le vivant. Je sors avec mes copains, je fais de la moto, je pars en vacances. Mis à part en grosse période de récolte, c'est rare que je travaille le week-end. J'arrive à avoir un mode de vie, on va dire normal, comme quelqu'un de lambda, quoi. Fonce. C'est pas quelque chose d'inaccessible et c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études dans le monde du vin que voilà, ça peut être bloquant. La meilleure école, c'est ce qu'on apprend sur place. En plus de ça, le monde viticole à Saint-Pourçain est en plein développement, j'ai envie de dire, et on a le vent en poupe. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Quelqu'un de débrouillard, il y arrivera, il n'y a pas de souci. Si on se débrouille bien, on peut se tirer plutôt un bon salaire. Ça peut être un aspect qui peut amener un peu les jeunes à venir dans ce secteur, quoi.